Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Gloire à Dieu, nous parlons un thème prépondérant. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen. Nous parlons un bon thème. Est-ce que vous pouvez saluer celui qui est à votre gauche, à votre droite? Salut la personne à côté de vous. Lui qui est Jésus, est vivant, Jésus est vivant, Jésus est vivant. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Il est ressuscité devant, il est vivant. Il est notre primagère pour nous. Il est notre éternel salut qui est éternel. Amen. Soyez tous bénis, vous qui êtes là, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je pense que nous parlons sur les mystères de la croix et les 7 dernières paroles du Seigneur Jésus-Christ avant sa mort. Yes. Shalom l'Église. Shalom. C'est un thème qui est prépondérant. Vous savez, la croix aujourd'hui, ça devient un sujet de débat pour beaucoup de religions. Mais la croix, ça a toujours été un mystère. Quand on parle de mystère, c'est quelque chose qui est caché. C'est quelque chose qui a un secret. Ça s'appelle un mystère. Mais ce n'est pas une chose qui est révélée à tout le monde. Beaucoup ne connaissent pas cela. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Quelle a été la réalité de la croix? Pourquoi la croix, bien-aimé? Beaucoup ne connaissent pas cela. C'est pour ça j'ai toujours dit, apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 1,18 que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Shalom l'Église. La croix, c'est là où, bien-aimé, l'ennemi a été condamné. La croix, bien-aimé, là où nous avons obtenu le salut. La croix, bien-aimé, c'est là où le sang a coulé. La croix, c'est là où, bien-aimé, nous avons obtenu l'identité d'être appelés encore, je dis bien, encore des fils et des filles de Dieu, bien-aimé. La croix, là où le piège, là où le complot satanique a été démantelé, c'était à la croix. Là où le diable a été humilié, là où le complot a échoué. Ce complot-là a échoué à la croix, bien-aimé. J'ai dit que la croix, bien-aimé, c'est là où l'autel majeur du sacrifice du sang a été élevé, et cet autel-là, il renverse les autels du diable, les autels du monde des ténèbres, les autels du Satan, l'autel de la croix. J'avais dit que la croix, c'était l'autel. Shalom l'Église. Donc, il y a eu beaucoup de choses à la croix. La croix représente beaucoup de choses. Et bien aimé, si le Seigneur te révèle ce qui s'est passé à la croix, estime-toi errer. Parce que à la croix, là où toi et moi avons obtenu la victoire, c'est à la croix. Shalom l'Église. C'est là où, bien aimé, nous avons obtenu la grâce, je dirais même, c'est à la croix. La grâce a été obtenue à Golgotha. C'est à la croix, bien aimé. C'est pour ça qu'on ne joue pas avec la croix. La Bible dit, les Juifs demandent les miracles. Les Grecs cherchent la sagesse. Mais j'aime ce que Paul dit. Mais nous prêchons Christ crucifié. Et il va dire encore, un scandale pour les Juifs. Folie pour les païens. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui n'ont pas reçu le Seigneur Jésus-Christ, c'est comme le Seigneur Sauveur. C'est une folie, bien aimé. Pour les mécréants, c'est une folie. Ils ne savent pas, ils ne connaissent pas cela. Mais c'est là où toi et moi avons-nous obtenu la victoire. C'est à la croix. Golgotha, c'est très important, c'est un hôtel. C'est pour ça que j'avais dit, je vais même parler aussi le dimanche, que dans il y a des choses qui alimentent l'hôtel, qui donnent la valeur à un hôtel.
que ce soit l'autel du monde, que ce soit l'autel de Dieu. Et parmi d'autres autres, j'avais dit que le sang est primordial. Shalom l'église. C'est pour ça un Pierre dit que ce n'est pas par de l'or et de l'argent. 1 Pierre 1,18, ce n'est pas par de l'or et de l'argent que vous avez été rachetés. Non plus par la manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Shalom l'église. Parce que nous héritons de nos pères bien-aimés. J'avais dit que les sang impose le caractère, l'habitude, la morphologie, impose beaucoup de choses dans nos vies. Beaucoup de choses que nous avons, bien-aimés, nous les avons héritées. Que personne ne te trompe, tu as les sangs de ton père, tu as les sangs de ta mère, ta mère a les sangs de sa maman, les sangs de son papa, ainsi de suite. Et tous ces sangs-là, bien aimés, ça crée des générations en générations. Et vous allez voir que beaucoup de gens sont limités par rapport au lien du sang. Parce que le sang localise la vie des gens. Yes. Quelqu'un avec moi? Amen. Shalom l'église. Shalom. Mais qu'est-ce que Pierre dit? Mais vous avez été rachetés par le sang de qui? Ah, je vais le sang de l'agneau. Par le sang précieux de qui? Ah, vous m'avez dit pas, vous 1 Pierre 1,10 dit, mais vous avez été rachetés par le sang précieux de l'agneau. Le sang précieux de Jésus. À la croix, bien aimé, le sacrifice majeur qui a crié plus fort, c'était le sacrifice du sang. Dans cet autel-là de la croix, bien aimé, il a fallu qu'il y ait un sang qui doit crier encore plus fort. Parce que dans le livre de la Genèse, bien aimé, il y a eu un sang qui criait la vengeance. Mais le sang de Jésus, au lieu de crier la vengeance, le sang de Jésus ne crie pas la vengeance. Il crie plus fort les paroles. Le sang de Jésus instaure, inaugure la grâce dans ta vie. Inaugure la grâce dans ma vie, bien aimé. Le sang de Jésus nous donne l'accès à être appelés. Vous et moi, les fils et les filles de Dieu. Amen. 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 Automatiquement, nous devenons des co-héritiers de Jésus-Christ. C'est pour ça que Dieu n'a pas épargné son Fils. Il a livré son Fils unique à la croix pour en gagner encore plusieurs. Shalom l'église, quelle grâce, quel bénéfice. Quel bénéfice. Aujourd'hui, toi, on t'appelle Fils de Dieu. Bien, mais ça aussi, c'est une folie pour les païens. Pour les mécréants, c'est une folie. Ils ne comprennent pas ça. Comment tu peux te déclarer que Fils de Dieu? Ils ne comprennent pas ça. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Amen. Amen. C'est pour ça, estime-toi heureux. Marche la tête haute. Même si dans tes proches derrière, mais marche la tête haute. Seulement le fait d'être appelé Fils de Dieu, estime-toi heureux. Parce que, bien aimé, tu as une vie éternelle en Christ de Jésus. Amen. Amen. C'est pour ça, le jour qu'il est monté au ciel, bien aimé, la Bible dit, il avait, ce qui est des précieux qu'il avait ramené, bien aimé, il avait ramené son sang. Et il avait aspergé le tabernacle céleste. Parce qu'il y a un tabernacle qui est dans les ciels. C'est pour ça que Dieu, quand il a dit à Moïse de construire le tabernacle, il a donné les modèles du ciel. Et Christ, quand il est parti au ciel, il a pris son sang et il a aspergé son sang dans ce tabernacle-là pour donner l'accès à tout le monde. C'est pour ça que la Bible dit, les jours qu'il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains, la Bible dit, les rideaux de voile du temple se déchira du haut en bas. Et depuis ces jours-là, bien aimé, c'est Dieu lui-même qui est descendu pour chercher ses propres enfants, des enfants égarés. Toi, autrefois, tu étais égaré, mais gloire à Dieu, Dieu t'a récupéré. Aujourd'hui, tu es un enfant de Dieu, bien-aimé. Que personne ne te trouble, bien-aimé, qu'il pleuve, qu'il neige,
tu es un enfant de Dieu, marche la tête haute. Amen. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Quatrième point, je veux dire, l'une des causes et des mystères de la croix, l'une des causes que Christ est mort à la croix, c'était pour nous réconcilier avec Dieu. Shalom l'église, c'est pour la réconciliation. Parce que, bien aimé, nous avons perdu l'amour de Dieu. Nous avons perdu, bien aimé, l'amitié avec Dieu. Nous avons perdu cela. On n'était plus des enfants de Dieu. Dès que Adam avait péché, l'homme était livré par le diable. Était livré au diable. L'homme vivait dans l'esclavagisme du diable. Quelqu'un avec moi? Amen. On était des esclaves. On était des fils réclamés. On était sans Dieu. On était des errants. On marchait ça et là. Sans aucune espérance. Mais bien aimé, à la croix, c'était un lien de la réconciliation. Dieu a voulu nous réconcilier avec lui, c'était à la croix de Golgotha. Dieu a voulu nous réconcilier, l'homme et l'homme, c'était à la croix de Golgotha. Shalom l'église. C'est pour ça que ne négligez pas la croix, c'est un lien de la réconciliation. Réconciliation qui veut dire tout simplement rétablir une bonne relation entre des hommes qui étaient fâchés, des relations qui étaient en conflit. Parce qu'autrefois nous étions en conflit avec Dieu. Autrefois nous étions fâchés avec Dieu. On vivait sous la colère de Dieu. Parce qu'il n'existait plus une relation avec Dieu. C'est pour ça que j'ai dit que nous étions des enfants errants, sans Dieu. L'ennemi nous réclamait à chaque fois. Nous étions vulnérables à l'ennemi. Parce que l'homme était vendu au péché. L'homme respirait le péché. L'homme vivait dans le péché. C'est pour ça que vous avez remarqué, même tous ceux qui mouraient avant Christ, ils allaient dans les séjours de mort. Parce que le diable avait la manette, avait la clé. C'est lui qui gouvernait. On vivait comme des esclaves. Il a fallu qu'une ration soit payée pour que nous puissions encore nous réconcilier avec Dieu. Et la croix, bien aimé, c'est un symbole de la réconciliation. Tellement que Dieu nous a aimés. Même dans nos fautes, il cherchait de voies et moyens pour nous racheter. Et ces voies et moyens, bien aimé, il a fallu que son unique fils puisse mourir à la croix pour ramener encore la réconciliation. Et si vous regardez même la croix telle qu'elle est conçue, bien aimé, la croix est conçue de deux bois. Il y a un bois qui est horizontal et il y a un bois qui est vertical. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen, papa. Il y a un bois qui est horizontal, il y a un bois qui est vertical. Et c'est significatif aussi. La partie qui est verticale, c'est la partie que l'homme, Dieu doit faire la réconciliation avec l'homme. C'est pour ça que je vous dis que les rideaux des temples, les voiles du temple étaient déchirés du haut en bas. C'est pour donner à tout le monde l'accès d'entrer dans les liens saints de saints. Autrefois, c'était seulement les souverains sacrificateurs à la personne d'avant qui avait le droit d'entrer là-bas. Mais
Gloire à Dieu, bien-aimé. Quand Christ a rendu l'âme, il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et le jour-là, bien-aimé, le vent du temple se déchira du haut en bas. Dieu est venu maintenant chercher son peuple qui a été perdu autrefois. Dieu est venu te chercher pour que tu deviennes le fils, je dis bien, le fils et le fille de Dieu. Il est venu pour se réconcilier avec toi. Il est venu pour que tu vives encore en harmonie avec lui. Il est venu pour que tu puisses être en accord avec lui. Il est venu pour que là où il y avait une opposition entre deux personnes, pour que vous soyez ensemble. C'est la cause de la croix, c'est la réconciliation. Yes. Toi qui avais perdu, tu n'avais plus de Dieu. Mais aujourd'hui, bien-aimé, tu as un Dieu. Et ce Dieu-là, bien-aimé, n'est pas un Dieu pour toi. Yes. Yes. Shalom l'église. Je vais choquer quelqu'un. Yes. Ce Dieu-là n'est pas un Dieu pour toi. Yes. Ce Dieu-là, bien-aimé, a une autre connotation pour ta vie. Yes. Shalom l'église. C'est pour ça que quand tu vas devant lui, n'ose même pas l'appeler Dieu. Shalom l'église. Je dis bien, n'ose même pas l'appeler Dieu. Quand tu vas devant lui demain, va avec un autre langage. Il faut qu'il soit un père pour toi. Shalom l'église. Shalom l'église. Je dis, il faut qu'il soit un père pour toi. Parce que l'esprit qui jaillit à nous, l'esprit qui est à nous, c'est un esprit qui crie Abba, Père. Le mot Abba, j'ai toujours dit, ça vient de la langue araméenne, qui veut dire l'appartenance de la source. C'est-à-dire, dès la croix de l'Éternel, automatiquement, nous tirons notre source de Dieu. Dieu est devenu notre Père. Alors le langage doit changer. C'est pour ça que vous avez remarqué quand la Bible nous parle des pères dans les 15, un père avait deux fils. Il a dit, le plus jeune va aller chez son père, il dit, Père, donne-moi la part de mes biens qui me revient à moi. La Bible dit, le père les partagea les biens. Et il est parti, il a pris, le fils a récupéré ses biens, et il est parti dans la débauche. Il est parti dilapider tout ce que le père lui avait donné. Et il a tout bousillé ce que le père lui avait donné. Sa part de richesse qu'il avait pris de son père, il a bousillé à faire de l'ambiance, à faire n'importe quoi. Jusqu'à tel que la Bible dit, il commençait à être dans les besoins. Quelqu'un là avec moi? Amen. Cette histoire est dans le livre de Luc 15, à partir du 11e verset, tu verras cette histoire. La Bible dit, et ce fils, tellement qu'il était dans la galère, il est parti travailler dans une porcherie. Vous savez, comme j'ai toujours dit, un juif comme un arabe, un porc, c'est un animal impur. Et il ne peut pas aller, il peut pas aller travailler là où vivent les porcs. Quelqu'un avec moi? Amen. La Bible dit, ce garçon était au service des porcs. Parce qu'il était éloigné de son père. Et toujours dans la galère. Un jour, il voyait qu'on faisait à manger le porc. On donnait au porc des carouges. Vous savez déjà, un porc, c'est tellement sale. Imaginez ce qu'il mange les porcs. Quelqu'un avec moi? Amen. La Bible dit, ce fils-là voulait aussi se rassasier des carouges que mangeaient les porcs. Mais j'ai aimé son attitude. Tellement qu'il avait faim, il voulait aller manger cela. Mais après il a reconnu son identité.
La Bible dit, étant entré en lui-même. Beaucoup de fils de Dieu, des fois, en ignorance, ils ont du mal à entrer en eux-mêmes. Bien, mais il y a eu une œuvre à la croix. Il y a quelqu'un qui s'est donné en ration à la croix, bien aimé. Il y a quelqu'un qui a livré son sang à la croix. La Bible dit, un sang prédestiné avant la fondation de ce monde. Dieu savait que l'homme est faillible, que l'homme allait tomber dans le péché. Mais Dieu, dans sa préscience, avait déjà prévu un sang éternel prédestiné avant la fondation de ce monde. C'était pour te racheter. Pour me racheter. Pour nous remettre encore dans la réconciliation. Shalom l'Église. La Bible dit, ce fils, quand il est entré en lui-même, il s'est posé une question. Des fois, il faut te poser des questions, bien aimé. Le mal est que tu ne te poses pas de questions. J'avais dit que l'évangile que nous prêchons, c'est le pourquoi de toutes choses, c'est aussi le parce que de toutes choses. Cet évangile, c'est le comment. Shalom l'Église. Si tu ne te poses pas de questions, tu ne connaîtras rien, même de ta vie. Des fois, pose-toi pourquoi toi tu dois vivre dans cet état-là? Pourquoi toi qui es un fils? Pourquoi tu dois être tellement négligé comme ça, méprisé comme ça? Pose-toi des questions. C'est seulement se posant des questions que ça te donne envie de te révolter. Parce qu'un fils est différent d'un serviteur ou d'un esclave. Quelqu'un est avec moi? Amen. J'avais toujours dit que Galates 2:4, je crois, la Bible dit, aussi longtemps que l'héritier est à ton enfant, apôtre Paul dit, je dis qu'il ne diffère à rien d'un esclave. Un héritier, quand il n'a pas la maturité, quand il est encore en bas âge, mais il n'est pas différent d'un esclave. Alors quel cas tu reconnaîtras tes droits. Alors quel cas tu te lèveras bien aimé pour revendiquer des choses qui t'appartiennent. Pourquoi? Parce que tu n'es pas différent d'un esclave. Shalom l'Église. Quelqu'un qui s'est réconcilié avec son Dieu bien-aimé. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte et quoi qu'il en soit bien-aimé, il sait beau bien chercher la face de son Dieu. Parce que ce Dieu-là pour les autres c'est un Dieu. Mais pour lui, ce n'est pas un Dieu, c'était un Père. Shalom l'Église. C'est pour ça que ce fils-là n'a même pas hésité. Il savait qu'il avait fait du mal à son père. Il savait qu'il avait pris l'argent qu'on avait partagé, qu'il a dilapidé cet argent-là. Il savait tout cela. Mais il s'est dit à lui-même, combien de mercenaires vivent dans la maison de mon père et ils ont du pain en abondance. Et moi qui suis un fils. Yes. Et mercenaire, c'était quelqu'un qui vit chez soi et quelqu'un qui te sert d'un service là-dedans. C'est-à-dire quelqu'un que tu peux délivrer à un service là-dedans. Il vit chez toi, il dépend de toi. Et il vit par rapport au service que toi tu déposes. Quelqu'un avec moi? Amen. Et les mercenaires qui vivaient chez son père, ils avaient du pain en abondance. Il dit, et moi qui suis fils, en dépit des erreurs que j'ai commis, en dépit de ce que je suis, en dépit de ce que je suis en train d'en dire aujourd'hui, mais je sais une chose, je suis un fils. Le traitement doit être différent. Il dit, je me lèverai. Les enfants de Dieu ont du mal à se lever pour aller vers leur Père. Beaucoup de gens se laissent immerger
émergés par le mal. Ils croient que s'ils vont devant leur père, ils seront rejetés. Non! Ton père ne va pas te rejeter. Shalom mes amis. Ton père, je dis bien, il ne peut jamais te rejeter. Ne te laisse pas noyer par des mauvaises choses. Ne te laisse pas immerger par le mal. Lève-toi. J'avais dit que j'ai toujours dit que c'est lever, c'est une responsabilité qui t'appartient. Ce n'est pas la responsabilité de ton père. Shalom l'église. Tu dois chercher ton père pour te réconcilier avec lui. Parce que la croix, c'est un lien de la réconciliation. Tu dois te réconcilier. Il dit, je me lèverai, je vais mon père, je dirai à mon père, je péché contre toi et je péché contre le ciel. Mais traite-moi comme ton fils. Shalom l'église. Alors, comme il était un fils, son père l'attendait toujours. Il attendait des retours. Il dit, tu dois faire recours à l'éternel. Tu dois faire recours à l'éternel. Tu dois retourner. Bien, mais si tu vois que les choses ne vont pas mieux dans ta vie, tu dois retourner. Parce qu'il s'agit de ton père. Il ne s'agit pas d'une personne lambda. Il s'agit de ton père. Tu dois retourner vers ton père, bien-aimé. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive, bien-aimé, retourne vers lui, bien-aimé. Ceux qui se confient en lui ne sont jamais confondus. Ils ont toujours la solution. Amen. Shalom l'église. Tu dois te réconcilier avec tes pères. Beaucoup de gens ont quitté les bercailles et ils ont du mal à rentrer. Tu dois rentrer. Tu dois rentrer dans la maison de ton père. Tu dois rentrer vers ton père et il a besoin de toi. Ses bras sont largement ouverts. Il fait que t'attendes. Les jours où tu vas décider de rentrer vers lui, ses bras sont ouverts, bien aimé. Shalom l'église. Shalom l'église. La Bible dit, 2 Corinthiens 1, par 2 Corinthiens 7, 17, qu'est-ce que la Bible dit? Ils ont dit cela, 17 à 21, lisons cela. Corinthiens chapitre 5, verset 17 à 21, j'ai dit au nom de Jésus-Christ. Ah, est-ce que nous sommes là? Amen. Je disais, j'ai dit au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. Je reprends, j'ai dit au nom de Jésus. Amen. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Dans ma verset, me dit, il est une nouvelle création. Ok. Les choses. Attendez mon fils. Il est une nouvelle. Dans ma verset, il est une nouvelle création. C'est-à-dire, tel que tu étais avant, Yes. tu n'es plus comme ça. Amen. On t'a créé encore. Yes. Amen. Amen. Donc tu es une nouvelle création. Donc tu es une nouvelle personne. Amen. Continue mon fils. Les choses anciennes sont passées. Ils sont passés. Voici, toutes choses sont devenues. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ne me parle plus des choses passées. Amen. Ne me parle plus des échecs passés. Amen. Ne me parle plus des problèmes passés. Amen. Ne me parle plus de ce qui s'est passé, bien-aimé. Yes. Ce qui s'est passé, c'est passé. Ne me parle plus de cela. Parce que je suis une personne nouvelle. Yes. Une nouvelle création. Fabriquée nouvellement. Amen. Amen. Continue. Et tout cela vient de Dieu. Ouais, et tout cela vient de Dieu. Amen. Qui nous a réconciliés avec lui par Oh, Christ. gloire à Dieu. Dieu nous a. Écoutez ce que Paul dit aux Corinthiens. Qui nous a réconciliés avec lui par Christ par la croix. Il nous a réconciliés avec lui par Christ. C'était où? C'était à la croix. Yes.
Amen. Amen. Il nous a réconciliés. Nous qui nous étions plus appelés enfants de Dieu. Nous avons perdu notre identité. Mais à la croix de l'Amen, Dieu nous a réconciliés avec lui. Amen. Par Christ. Shalom. Réconcilier, ça veut dire se mettre de nouveau en harmonie. Yes. Là où il y avait les conflits, là où il y avait l'inimitié, là où bien il y avait les colères, là où on était fâchés, on établit encore une harmonie, une amitié, une réparation. C'est-à-dire, tout ce qui s'était passé entre nous s'est tombé dans l'eau, nous commençons de nouvelles choses. C'est ça la réconciliation. Amen. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui. Dieu cherchait des voies et moyens pour nous réconcilier avec lui par Christ. Continue. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Ah, j'aime ça. Il nous a donné le ministère de la réconciliation. Les autres s'il vous plaît. Les autres, asseyez-vous. Il nous a donné le ministère. Un ministère, c'est une charge. Un ministère, c'est une responsabilité. Il nous a donné la charge, la responsabilité de la réconciliation. C'était à la croix. Quelqu'un est avec moi? Amen. Le ministère, la responsabilité, la charge de la réconciliation. Bien aimé, si tu n'as jamais su, laisse-moi te rappeler que tu as la charge, tu as la responsabilité de la réconciliation. Amen. 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 Tu es appelé à te réconcilier. Là où c'était fâché, là où il y avait des conflits, là où il y avait des malentendus, là où ça ne parlait pas, là où ils avaient l'inimitié, Dieu t'appelle, Dieu te donne la responsabilité, Dieu te donne la charge de la réconciliation. J'avais dit, la croix a deux positions. Le bois de la croix a deux positions. Elle a une position. Le bois là a une position horizontale et il a une position verticale. Ça dit beaucoup. La position verticale, c'est une position que l'homme doit se réconcilier avec Dieu. Quelqu'un m'entend bien? Donc, là où tu es tombé, là où tu as des failles avec Dieu, il faut que tu te réconcilies avec Dieu. Et ça ne finit pas comme ça, mais il y a aussi une position horizontale. Or, la position horizontale, c'est-à-dire l'homme entre l'homme. Bien, tu es appelé dans le ministère de la réconciliation. Autrement dit, bien, tu es appelé à te réconcilier avec ton frère, avec ta sœur. Amen. Quelqu'un est avec moi? Amen. Tu ne peux pas voir les ennemis. Amen. Tu ne peux pas voir les gens avec qui que toi tu ne veux pas parler avec. Comme on a l'habitude de dire que là, cette personne-là, je la déteste. Je parlerai, on en parlera après ma mort. Ah, tu vas parler avec lui après ta mort. Mais ça sera un enfer que tu parleras avec lui. Ça ne sera pas au paradis. Parce que Dieu nous donne le ministère, la charge, la responsabilité de la réconciliation. Continue mon fils. Car Dieu était en Christ. Dieu était en Christ. Réconciliant le monde avec lui-même. Réconciliant le monde avec lui-même. En n'imputant point aux hommes leurs offenses. Non, Dieu n'a pas voulu nous imputer nos offenses, ce que nous avons fait comme mal. Dieu, c'est pour ça que la Bible dit, s'il veut se rappeler les souvenirs de nos iniquités, personne ne subsistera devant lui. Yes. Shalom l'église. Dieu, quand il te pardonne, bien aimé, il n'est plus dans sa mémoire le mal que nous avons causé. Ça n'existe plus devant Dieu. Shalom l'église. C'est pour ça que Dieu ne veut pas imputer aux hommes notre offense. Continue. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Bien, tu dois avoir la parole de la réconciliation. Amen. Beaucoup de gens, quand ils arrivent quelque part, ils ont la parole de détruire des gens. Yes.
Alors la croix, c'est un acte de la réconciliation. Comment toi tu dis qu'un enfant de Dieu, mais tu es là, tu as là pour détruire les gens, tu as là pour diviser les gens, tu as là pour faire que de la méchanceté. Mais la Bible dit, Dieu a mis en nous les paroles de la réconciliation. Yes. Quand tu arrives quelque part, tu es là pour diviser les gens. Tu es là pour comporter. Tu es là pour moucharder. Tu es là pour parler mal. Shalom. Shalom. Comme j'avais dit, bien aimé, dans Job 14, verset 4, Job se demande même là où un enfant ne peut jamais, là où s'essuyer, disez-moi, j'ai oublié d'interpréter bien, c'est Job 14, 4, Job 14, 4, disez-moi ça. Job 14, 4, au nom de Jésus. Amen. Comment d'en être souillé sortira-t-il un homme pur? Comment d'en être souillé sortira-t-il quoi? Un homme pur. Un homme pur. Il n'en peut sortir aucun. D'un homme qui est souillé, bien aimé, il n'y a pas de pureté qui doit sortir là. Ça ne sortira pas. C'est pour ça que j'ai toujours dit, bien aimé, tout acte que tu fais, bien aimé, tu es en train d'engager ta postérité. Yes. Tu es en train d'engager ta descendance. Donc si tu veux demeurer dans ta méchanceté, dis-toi que tes enfants vont payer de ta méchanceté. Quelqu'un avec moi? Ne joue pas, bien aimé. La Bible dit, ce qu'un homme aura semé, il les moissonnera. Si tu es en train de semer du vent dans ta vie, bien aimé, tu sais que tu vas, bien aimé, dis-toi que tu vas récolter la tempête dans ta vie. C'est ça, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu ne change pas. C'est pour ça que celui qui est souillé, il ne peut sortir rien de bon. Mais tu dois savoir qu'en toi, tu as les paroles de la réconciliation. Tu as mis en toi les paroles de la réconciliation. Tu dois ramener la réconciliation dans la vie des gens. Là où tu vois des personnes qui ne s'attendent pas, tu viens là pour prendre des partis pris. Au lieu de ramener la réconciliation, mais toi tu viens là pour diviser encore les gens. Tu es là seulement pour protéger les gens de ta race, de ta tribu, de ta nation. Où est la parole de la réconciliation? Comme que les gens qui appartiennent à ta nation, comme que les gens qui appartiennent à ta tribu, comme que les gens qui ont la même race que toi. Non, bien-aimé. Il a mis à nous les paroles de la réconciliation. Tu es prêt pour haïr des gens, pour détester des gens. Ton cœur est tellement merdique, ton cœur est noir, bien-aimé. Change ton cœur. Là, là où tu te retrouves, tu fais que blesser des gens. Mais la Bible dit, apôtre Paul dit aujourd'hui, Dieu a mis à nous les paroles de la réconciliation. Petit mon fils. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs. Ah, j'aime ça. Il a surenchéri sa pensée. Il dit que nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs. Vous savez, un ambassadeur, c'est celui qui est mandaté. C'est un représentant d'un pays dans un monde étranger. Yes. C'est mauvais compris? Amen. Mauvais compris? Amen. Donc, Amen. Nous devons remplir les fonctions des ambassadeurs. Tel que tu es là, tu es une ambassadrice. Tel que tu es là, tu es un ambassadeur bien-aimé. Tu dois ramener des bonnes choses. Tu dois ramener la réconciliation dans la vie des gens. Parce que tu es un ambassadeur. Tu es le représentant de Dieu pour ramener la réconciliation dans la vie des gens.
qu'elle a dit. Tu dois remplir les fonctions d'un ambassadeur. Dis-toi que tu es mandaté par le ciel. Et ce mandat-là pour ramener la réconciliation. Tu es un ambassadeur. Si tu n'as jamais su, je te rappelle aujourd'hui que tu es un ambassadeur. Ce sont des lignes de cause principales de la croix de Jésus. La réconciliation. Dieu nous avait perdu, mais Dieu nous a récupérés à la croix. C'est pour ça que Jésus a crié à la croix. Tetelestai. J'avais dit que cette parole, ça veut dire tout simplement c'est payé. C'est réglé. C'est fini. C'est terminé. Tout est terminé là. Complètement complet. Parfaitement parfait. Totalement total. Tout est réglé. Nous sommes sous terre, il n'y a plus de dettes. On ne viendra pas te dire que non, il y a ceci, il y a cela, mais tu es racheté par le sang de l'agneau, le sang précieux de Jésus-Christ. Shalom l'église. C'est pour ça que tu dois marcher la tête haute. Parce que Dieu t'a donné les fonctions de l'ambassadeur. Continue mon fils. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait. Non, c'est bon, je m'arrête là. Soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Toi, il y a longtemps qui a perdu les traces de ton Père bien-aimé. Fais comme le fils prodigue. Lève-toi. Cherche ton Père. Amen. Cherche ton Père bien-aimé. Il t'attend à bras ouverts. Ses bras sont largement ouverts. Il t'attend. Il t'attend pour faire une fête. Shalom l'église. Cherche ton Père. Les fils prodigues, les jours-là, les fils prodigues et les fils perdus. Les jours-là, bien aimé, il y avait la joie, il y avait la fête dans sa maison. Parce qu'il était perdu et il est rentré au bercail. Le Seigneur a besoin de toi. Parce qu'il veut que tu exerces les fonctions de l'ambassadeur pour réconcilier les gens, pour ramener les gens vers Christ. C'est-à-dire, tu es appelé demain à ramener les gens dans cette assemblée. Si tu n'exerces jamais cette fonction-là, un jour on va te le demander. Depuis que tu es dans cet endroit, tu as ramené combien de gens? Auparavant, les gens ont fui l'église. Combien de gens t'as ramené à Christ? Combien de gens t'as ramené vers le Père? Parce que toi, tu es mandaté, tu as le mandat. Ils t'ont octroyé les fonctions de l'ambassadeur. Être un représentant. En France, tu as ces fonctions-là. Combien de gens as-tu ramené déjà? Mais regarde ce que tu as envie de proférer à l'extérieur. Tu fais que diviser les gens. Il y a même une reconnaissance de ta méchanceté. Vous savez bien, mais la méchanceté, ça s'accroît aussi. Vous savez, si vous lisez bien la Bible, le mot dragon, dans la Genèse, on n'a pas appelé le diable le dragon. Dans le livre de la Genèse, on n'a pas appelé le diable le dragon. Dans le livre de la Genèse, on a appelé quoi? On a appelé serpent. Mais dans l'Apocalypse, donc il devient un animal imaginaire. Donc, tellement qu'il s'est accru maintenant, et il devient un dragon. Donc, c'est-à-dire un animal qui peut faire du mal partout. Mais il n'était qu'un serpent. Mais à cause de pouvoir beaucoup manger, et il s'est accru maintenant. Il est devenu un dragon. Un animal très dangereux.
Il y a beaucoup de gens bien aimés. Vous savez, la méchanceté, ça s'accroît aussi. Si tu veux être méchant, bien aimé, au fur et à mesure que les jours passent, ta méchanceté va s'accroître de jour au jour. C'est comme la bonté. Ça s'accroît aussi. De la manière que les jours sont en train de passer, bien aimé, les personnes bonnes, les bonnes personnes, bien aimé, augmentent encore leur bonté, leur fidélité, leur intégrité. Mais les personnes méchantes, bien aimé, la méchanceté, ça s'accroît encore. L'ennemi, comme dans Genèse, il était serpent et dans l'Apocalypse, il est devenu dragon. Pourquoi? Parce que les maçons, c'est un cri. Sa méchanceté, c'est un cri. Les mauvaises choses, c'est un cri. Elle est devenue un animal coriace. Mais je dis à quelqu'un bien aimé, Dieu t'a donné les fonctions de l'ambassadeur. Dieu t'a donné les fonctions de l'ambassadeur. Tu dois ramener des gens vers Christ. Je dis à quelqu'un, tu dois ramener des gens vers Christ. Tu dois faire un travail excellent. Tu dois marquer tes traces sur la terre parce que Christ est mort à la croix. La croix, c'est le symbole de la réconciliation. Tu dois te réconcilier avec Dieu et tu dois te réconcilier aussi avec ton prochain. Et tu dois faire les fonctions de l'ambassadeur. Tu dois ramener les gens parce qu'il a mis à toi les paroles de la réconciliation. Amen. Shalom l'Église. Shalom l'Église. C'est très important, bien aimé. Toi qui marches dans les séparations, en Christ, il n'y a ni grec, il n'y a ni juif. Il n'y a ni esclave, il n'y a ni libre. Il n'y a ni femme, il n'y a ni homme. Ah, j'aime ça. En Christ et Jésus, il n'y a ni juif, il n'y a ni grec. Il n'y a ni esclave, il n'y a ni libre. Il n'y a ni femme, il n'y a ni homme. Nous sommes un en Christ et Jésus. Il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de rouge, il n'y a pas de jaune. En Christ et Jésus, nous sommes un. C'est pour ça que tu es en France pour ramener aussi des autochtones. Amen. Shalom l'Église. Nous avons ce devoir de ramener ces gens-là en Christ. Parce que nous exerçons les fonctions des ambassadeurs. Si dans ton milieu, tu as des gens qui sont des Français de souche, que toi, tu ne parles pas de Christ, mais tu as les rêves. Partout où tu es, tu dois parler de Jésus-Christ. Tu dois parler de la réconciliation. L'homme doit se réconcilier avec Dieu. Combien profèrent des mauvaises paroles vers Dieu, disent que Dieu c'est méchant. Pourquoi il y a des guerres? Pourquoi il y a ceci? Pourquoi il y a cela? Tu n'as jamais entendu cela. Et soit si tu ne dis rien, comment les gens comprendront, comment les gens reviendront vers le Seigneur? Si toi tu ne dis rien, tu fermes ta bouche. Dis-toi que Dieu t'a concédé les paroles de la réconciliation. Tu ne peux pas faire la distinction des gens. Que non, ces gens-là, ils sont dans la perdition, je les laisse comme ça. Non. Il n'y a ni juif ni grec, ni esclave ni libre, ni femme ni homme. Parce que l'œuvre de la croix régit tout le monde. L'œuvre de la croix, c'est pour tout le monde, bien. Nous devons nous réconcilier avec Dieu et nous devons nous réconcilier nous-mêmes. Ça sera tellement pénible de m'aimer quelqu'un qui est dans cette assemblée et il y a des gens avec qui ne parlent pas, qui l'a géré. Je ne parle plus avec cet homme-là. Je ne parle pas avec cette personne-là. Mais Dieu est en train de t'enterrer toi-même. Un jour, tu seras enseveli à cause de ça. Quelqu'un avec moi? Amen. Quelqu'un avec moi? Amen. Tu dois porter le message de la réconciliation. Amen. Amen. Dieu t'appelle à la réconciliation. Shalom l'Église. Toi qui n'as jamais exercé cette fonction-là, j'aimerais que dorénavant, tu puisses t'élever et exercer cette fonction-là. C'est très important pour toi.
la cause de la mort de Jésus à la croix, c'est pour la réconciliation. Amen, mes amis. Amen, mes amis. Toi, quand tu vois les gens qui viennent prier de la présence de Dieu, tu crois que c'est vrai que tu fais rien bien, mais dis-toi que tes désirs, ce n'est pas les fonctions d'ambassadeur. Parce qu'un ambassadeur doit veiller. Un ambassadeur doit chercher à tout prix à ramener les gens vers le Seigneur. C'est très important. Un ambassadeur ne peut jamais diviser les gens. Quelqu'un avec moi? Nous allons prier. J'aimerais que cette œuvre de la croix puisse parler encore plus fort dans ta vie. J'aimerais que cette œuvre puisse révolutionner ta personne. J'ai toujours dit aux parents, tu ne peux pas venir à l'église sans tes enfants. Il y a des parents qui viennent à l'église, mais leurs enfants ne viennent pas à l'église. Je trouve ça catastrophique. Des parents qui prient, mais les enfants ne prient pas. Quel est le ministère, quelle est ta responsabilité vis-à-vis de tes enfants? Vous verrez qu'un homme il prie, mais sa femme ne prie pas. Une femme qui prie, mais son mari ne prie pas, elle se sent tranquille. Mais quelle est cette responsabilité que toi, on t'a employée à la croix? Bien-aimé, nous allons prendre cette responsabilité-là. Tu dois dire à ton Dieu, Père, j'ai compris aujourd'hui, tu m'as réconcilié avec toi. Tu m'as donné les paroles de la réconciliation. Et tu me donnes les fonctions de l'ambassadeur pour toi, Père. Je veux que, bien aimé, tu puisses prier par rapport à ça. Si tu avais lâché cette œuvre, l'œuvre du Seigneur, bien aimé, que tu puisses t'en remettre encore. Que tu puisses entrer encore dans cette œuvre. Parce que tu as un rôle à jouer, un rôle prépondérant à jouer pour ramener des âmes et des âmes, pour réconcilier la réconciliation, l'homme et l'homme vers Dieu. C'est très important. Commence à prier par rapport à ce message. Prie par rapport à ce message. Prie. Que ce message te fasse du bien. Seigneur, tu as passé d'autres que nous puissions encore exercer cette fonction-là de l'ambassadeur. Je me suis en mission, aller partout dans le monde. Je vais nous communiquer votre magnifique Jésus. Nous allons donner, tu dois employer cette mission. Concède nos pères, donne la force. Allons faire les services de la réconciliation. Nous appelons à la réconciliation. Nous appelons à la réconciliation. Tu vas prendre l'autorité. Tu vas détruire tout ce qui est en train d'embarrasser ta vie pour que tu n'exerces pas la fonction de l'ambassadeur ici sur la terre. Tout ce qui est contretemps,
tout ce qui est distraction, tout ce qui te ramène à l'oubli, bien-aimé, tu dois les chasser. Yes. Dis-toi que tu es un ambassadeur. Ouais. C'est par toi que cette assemblée doit être remplie. Yes. Je dis bien, c'est par toi que cette assemblée doit être remplie. Ouais. C'est par toi qu'on doit voir des gens de toutes les races, de toutes les langues, de toutes les couleurs. C'est par toi qu'on doit les voir dans cette assemblée. Parce que Dieu a mis en toi des paroles de réconciliation. Tu es un ambassadeur, bien-aimé. Un ambassadeur, c'est un représentant légal d'un pays, dans un pays étranger. Il représente son pays. Toi, tu es en train de représenter le chef sur la terre. Je dis que tu es le représentant, parce que nous sommes les citoyens du ciel. Et tu es le représentant du ciel. Vous savez, un ambassadeur, il donne des visas. Shalom l'église. Il doit donner des visas aux gens. C'est par toi que les gens vont recevoir Christ. Amen. Donc tu seras un canal par lequel Dieu va utiliser pour que les gens viennent vers lui. C'est pour ça que tu vas détruire tous ceux qui sont en train de distraire ta vie. Tu vas les détruire demain. Qui te fait oublier que tu es un ambassadeur. Tu vas détruire tout cela. Toutes ces masses diaboliques, machiavéliques, sorcelleries, tout aveuglement qui vient dans ta vie, mais tu vas détruire cela. Pour que tu exerces bel et bien tes fonctions de l'ambassadeur. Alors commence à détruire, commence à détruire, commence à détruire. Commence à détruire, détruisez. Les hôtels qui est en train de voiler ta vie. Les hôtels sataniques qui te voilent, qui est en train de voiler, qui est en train de te voiler, détruisez ces hôtels-là. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Il faut que tu n'exerces pas les fonctions d'ambassadeur. Écoutez-moi, dis après moi prince, j'ai reconnu qu'en moi, il y a des fonctions de l'ambassadeur. Dorénavant, je dois exercer mes fonctions de l'ambassadeur pour l'œuvre de Dieu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen, amen. 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 Nous allons prier pour notre prédicateur. Nous allons prier pour Papa qui nous a livré ces belles paroles. Nous allons déclarer des belles paroles, des bonnes choses sur sa vie. Prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu, nous prions pour tes serviteurs que tu nous as envoyés ce soir, mon Dieu. Prions, Père éternel, que tu puisses encore utiliser pour sa gloire, mon Dieu. Prions que tu puisses encore bénir sa maison, mon Dieu. Prions que tu puisses encore bénir ta maison. Alléluia. Amen.